Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 2 roues dans la tête. Si tu pensais que ton Hayabusa d'environ 200 chevaux était puissant, si tu pensais que ton H2R de 326 chevaux c'était puissant, c'est bien pour aller chercher le pain ça. Non, moi je te parle de vraie puissance. Alors on va retourner chez Dragmob, cette fois avec Billy, qui va nous parler de son Hayabusa, qui là fait plusieurs milliers de chevaux. Mais ça, une fois que vous serez abonné. Nous voilà devant la bête, la Hayabusa. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé pour se dire, tiens, on va prendre une Hayabusa alors qui faisait au départ 170, 180 chevaux, quelque chose comme ça. Là, de toute façon, on est très loin de ce qu'elle était d'origine. Enfin, si ce n'est qu'esthétiquement, elle est très proche. Elle est très proche. On a voulu garder justement garder la base de la Hayabusa. Ouais. Pour garder cette esthétique, parce que voilà, elle était mythique. Maintenant, à la base, c'était pas choisi de prendre ça. Ils vont chercher tout simplement une moto qui n'avait plus de moteur. D'accord. Et sur le bon coin a fait que il y avait que celle-là qui était libre à ce moment-là. C'était dans les tout premiers jours du confinement. Ouais. On s'est dit on va galérer pendant un petit moment à mon avis parce qu'on ne pourra plus sortir, plus ceci. Donc est-ce qu'on se met pas sur un nouveau projet? Et du coup c'est venu par hasard. Et en même temps, d'un autre côté, plein de gens nous ont dit heureusement que vous avez pris cette moto-là parce que elle est mythique, parce qu'elle a une histoire, parce que. Ouais. Donc dans l'idée, du coup, on se retrouve avec pas mal de gens, parce que j'ai pas mal de Japonais qui me discutent avec moi, qui me demandent comment ça se fait. C'est hallucinant le nombre de Japonais qui me contactent. Mais elle a un capital sympathie exceptionnel, cette moto. Elle a toujours marqué, elle a marqué son époque dès qu'elle est arrivée. Vachement critiquée et en même temps, à tort ou à raison, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que tous les motards connaissent ce modèle-là. Et c'est un peu la référence en matière de sportive, même si c'est pas une sportive radicale au départ, mais sa puissance fait que c'est mémorable. Et puis, elle est connue dans le monde entier, notamment aux États-Unis aussi, où ils s'amusent beaucoup à les modifier. Et aussi en dragster. Oui. Exactement. Et donc, du coup, vous êtes parti, c'est votre version de Hayabusa qui s'appelle du coup Hayachronisme. Voilà. Donc, c'est la suite des anachronismes du coup, que vous avez ici. Alors, vas-y, présente-la nous. Donc le devant est pareil que sur une Hayabusa normale. Ouais. Après, bon, au niveau compteur à l'intérieur, ça change un peu. Donc l'accélération à la poignée, comme une moto normale. Ouais. Ici, c'est pour mettre, on va dire, le boost, donc la post-combustion. Ok. Après, bon, on a les manos pour le réacteur. Et puis ça, c'est le compteur de vitesse. Le frein est de ce côté-là. Et le frein avant est de ce côté-là. Et le frein arrière est au pied de l'autre côté. D'accord, donc ça par contre, il faut prendre ses repères au départ. Quand t'es motard, t'as vite fait de t'habituer. Parce que moi je fais de l'enduro et ça m'a pas... Oui, puis bon, ça reste un dragster, donc l'utilisation est particulière. Voilà, et puis voilà, c'est pas comme si tu prenais une routière et tu te balades avec, et voilà. Tu travailles un peu dans ta tête les manipulations qu'il faut faire et tout, parce que faut freiner, et puis c'est ta vie qui est dessus, donc voilà. Et puis là, on est bien d'accord qu'on n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont une cellule où ils sont tout enveloppés dans leur châssis de métal. Ouais. Là, c'est sûr que c'est un peu plus dangereux. Mais ça reste pour moi, ça reste
pas aussi dangereux que ça, je dirais, mais ouais. Même si certains pourraient dire le contraire. Mais... Quand tu la pilotes, du coup, parce que là, vous êtes en période d'essai pour l'instant, oui. T'appréhendes pas. Tu te dis pas, c'est chaud, il peut se passer des choses. Au début, j'appréhendais, mais on n'avait pas mis l'arbalète, ce fameux truc-là. Ouais. Et c'était projeté en arrière. Voilà, c'était en fait, c'était pas type, je vais pas dire inconduisible, mais ça bougeait trop. Ouais. Depuis qu'on a installé l'arbalète, ça ne bouge pas. Ton corps est fixé dans l'arbalète. Tu fais corps avec la machine. Exactement. Ouais. Et puis, c'est hyper stable, quoi. Le fait qu'elle soit super longue fait que la stabilité, il n'y a pas de guidonnage, il n'y a pas de truc comme ça. Oui, parce que contrairement aux anciens projets, c'est que là, vous avez 2 roues à l'arrière. Voilà. Et donc ça change tout, comme on a vu précédemment. Donc beaucoup plus stable, très longue, donc stabilité encore augmentée. Donc ok pour la moto, on a compris que c'était sensiblement celle d'origine. Le moteur n'y est plus, hein, vous avez. Non, le moteur, voilà. On l'a acheté sans moteur. Ah oui, d'accord. Justement, c'est comme je disais tout à l'heure, on cherchait. C'est pour ça, voilà. Pour des raisons de coût. De toute façon, c'est pas ce qui vous intéressait le plus. Parce que le moteur, il est derrière, et c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est comme moteur? Donc c'est le moteur de General Electric, qui est un J85. Donc il était sur le F5 Tiger, voilà, des avions comme ça. Avion américain. Okay. Voilà, avion américain. Alors après, c'est un moteur de jet aussi. Parce que avion américain, là, le F5 Tiger, c'est avec la post-combustion. Ouais. Et il existe aussi en moteur civil pour des jets et tout ça. D'accord. Donc voilà. Et donc du coup, on a remonté le moteur de A à Z. On a fait la post-combustion de A à Z aussi. Et du coup, ça a donné... Quand tu dis de A à Z, c'est-à-dire que c'est le fait de le remonter ou c'est qu'il y a eu des modifications à... Il y a eu des modifications. D'accord. Modifications. Alors, est-ce que c'est des modifications qui sont faites pour adapter, d'un point de vue ergonomie, pour que ça s'adapte dans le châssis, ou est-ce que c'est vraiment pour les performances par rapport... D'accord. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas dire, mais les performances. Secret professionnel. Comme l'étude de la post-combustion. La post-combustion, on a fait énormément d'essais pour savoir la grandeur de la tuyère. Enfin voilà, il y a plein de choses, les accroches-flammes. C'est énormément d'études et de temps perdu et d'échecs aussi des fois. Hein. En faisant des échecs, c'est comme ça qu'on apprend. Et si tu arrives à comprendre ton échec, normalement, tu évolues. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et ce qui est génial dans Dragster, c'est ça, c'est repousser ses limites à chaque fois. Et puis après, c'est là où tu as la différence entre les vrais passionnés qui vont vraiment ne rien lâcher, alors que bon, bah, les autres, ils vont rapidement abandonner. Donc il faut garder cette motivation qui ne doit vraiment pas être facile avec une activité pareille. Ah oui. Après moi, j'ai la chance d'avoir rencontré Gilles, donc je pars déjà de... Une grosse expérience déjà. Voilà. Il a quand même de sacrées connaissances pour avoir réussi à faire déjà tout ce qu'il a fait là. À toute une vie à apprendre sur les Dragster. Il n'a pas fait d'études. Ouais, il a tout appris au fur et à mesure. Il est autodidacte. Et il a quand même des records. Ah bah bien sûr. C'est ça qui est beau. L'aventure est magnifique. Pour en venir du coup à cette machine-là, la dimension de la machine, c'est quoi? Ça fait 5 mètres? C'est 5 mètres 25. 5 mètres 25, ouais. De longueur. La puissance du moteur du coup, tu as une idée? Alors la puissance du moteur, si on se base par rapport aux États-Unis, ils annoncent ça entre 10 chevaux. Normal. En sachant que nous, on a d'autres astuces qui, justement, c'est avec les essais qu'on va voir si ça marche, mais on a d'autres astuces pour augmenter la puissance. Donc voilà, c'est ça, tu es en train de nous dire quoi, déjà de base, il fait chevaux, et là vous avez votre technique pour augmenter la puissance, parce que ça se traînait un petit peu, il faut le dire. Non, et puis il faut savoir qu'elle est bridée. Hein. Là, actuellement, elle est bridée. On n'a pas mis le maximum de... Voilà. D'accord. Okay. Pour l'instant, on est en train de voir si ce que l'on veut faire fonctionne. Ouais. Pour l'instant, les performances de ce qu'on a vu sont très satisfaisantes. C'est encourageant. Oui, mieux que ce qu'on pensait. Parce que là, tu ne l'as pas dit pour l'instant, mais l'idée, c'est quand même de battre un nouveau record. Oui. Pour l'instant, on se concentre sur 200 mètres. Ouais. Le jour où on a fait un record sur 200 mètres, on ira sur 400 mètres. Mais pour l'instant, c'est 200 mètres. Du coup, là, si tu vois, là, c'est le démarreur du moteur. Ouais. À la base, il était fixé sur le châssis. Ouais. Il pèse à peu près 30 kg.
Et donc maintenant on a réussi à en faire un démarreur démontable et donc on gagne 30 kg. Il est hors de question de toucher au châssis. Si on peut l'alléger en trouvant d'autres astuces. J'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me dis une bêtise, mais j'ai l'impression que ça se fait beaucoup en dragster de mettre les démarreurs à côté. Oui, il y en a certains, oui, bien sûr. Bah, c'est pour gagner du poids. Exactement. Tant qu'on gagne du poids, c'est l'ennemi. Voilà, là on a gagné 30 kg sur un engin qui fait à peu près 500 kg. Il y a des anecdotes quand même par rapport à cette machine-là, c'est que, et c'est d'ailleurs un peu le leitmotiv de Dragmob, c'est qu'à chaque fois, c'est du recyclage. Oui, il y a beaucoup de choses, oui. Vas-y, raconte-nous ce qu'il y a de recyclé sur ce dragster. Il y a plein de choses, il y a le châssis enfin le châssis. Il y a des barres comme ça, c'est les panneaux de stop de signalisation. Voilà, qu'on trouve partout dans le milieu urbain, ouais. Ça, c'est les réservoirs, ce sont c'est des bornes en fait. Des bornes pour les centres commerciaux. Pour éviter le stationnement sauvage. Le moteur en lui-même est aussi un recyclage, parce que Gilles a récupéré des bouts, plein de bouts. Ouais. Qui fait qu'à un moment, tu peux en remonter un, ou tu peux en remonter plusieurs, et du coup... Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est pas une seule machine. Un mec en aéronautique, quand il voit ça, il dit le moteur, il est mort. D'accord. Mais pour nous, un dragster, il a 10 000 vies, quoi. C'est pas mal parce que, bon, on va pas parler d'écologie parce qu'en termes de pollution, c'est pas le sujet, là, c'est sûr que c'est particulier. Mais d'un autre côté... Mais il y a du recyclage. Et donc c'est pas mal. C'est quand même de l'écologie. Oui, de ce côté-là, c'est vertueux. Voilà, on peut le dire, ouais. Et vous n'avez plus qu'à faire la même chose en électrique. En fait, on a bien compris que chez Dragmob, il y avait quand même une notion de sécurité qu'on avançait pas à pas. Et puis quand tu parles de sécurité, tu vois, j'ai pas tout expliqué. Ça, c'est une pédale, c'est pas un frein. Ouais. Ça permet de freiner d'éteindre le moteur en cas de pépin, de quoi que ce soit. J'ai aussi ce bouton-là qui, lui, il est direct. Donc dès que je l'appuie, pareil, il éteint le moteur. D'accord. Et on va bientôt faire avec le frein aussi, faire un arrêt aussi, enfin avec le frein, avec ce levier-là, faire un arrêt. On va avoir plusieurs sécurités pour être sûr que quoi qu'il se passe, on peut éteindre le véhicule en une fraction de seconde. J'ai aucune notion de pilotage. Moi, naïvement, tu vois, dans ma tête, je me dis, ouais, bah, j'accélère. Nous, on fait du départ arrêté. Donc, on monte le régime moteur au maximum. Au feu vert. Et au feu vert, on appuie sur la post-combustion. Le régime moteur est déjà au maximum. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur la post-combustion pour partir. Ah, t'es déjà au max des possibilités. Oui. Pas au maximum. Je suis au maximum du régime moteur. Ouais. Donc c'est pour ça que les freins, il faut qu'ils freinent. C'est eux qui servent à arrêter la machine sur l'instant. Ah, okay. oui. C'est les freins. Il y a un moment, je vais pas te mentir, il y a un moment, ça accélère tellement que donc il faut juste accélérer quand je mets la post-combustion, il faut juste accélérer un tout petit peu plus pour être au maximum du moteur. D'accord. Mais sinon, le but c'est ça, c'est d'être au maximum du régime moteur et quand le vert est parti, on lâche les freins. On lâche les freins et on appuie sur le bouton de la post-combustion. D'accord, ok, c'est comme ça que ça se pilote, ok. Et alors c'est compliqué parce qu'en fait j'ai l'impression que tu fais que tenir le guidon ou le volant quand c'est un 4 roues. C'est à peu près ça ou ça demande... Faut juste être très conscient de ce que tu as dans les mains et y aller étape par étape. Par rapport au choc de la puissance, tu encaisses des jets? Non. Non. Alors, tu en encaisses, oui. On va pas dire que tu n'encaisses pas des jets, oui. Mais tu n'encaisses pas des jets aussi énormes que ça. D'accord, c'est pas comme si tu étais par contre dans un Rafale et que tu... Non, voilà. D'accord, ok. Ouais, c'est quand même plus calme, hein, le fait que ce soit sur des roues. Oui, oui, bien sûr. Et puis il n'y a pas de transmission. C'est la poussée résiduelle du moteur. D'accord, ouais. C'est vraiment ce qui recrache et il nous fait avancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été recyclé du coup sur cette machine? Une pompe hydraulique, pelleteuse. D'accord. Que Gilles a retransformée en pompe à carburant. Ça fonctionne très bien. En sachant que sur ce type de véhicule-là, aux États-Unis, ils mettent une pompe qui s'appelle la pompe PESCO pour la post-combustion. Ok. Nous, on l'a, mais elle débite 50 bars. Là, la pompe hydraulique, elle débite 25 bars. D'accord. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la moto, elle est bridée. Le jour où on sera au maximum du régime moteur, enfin de la pression moteur, on mettra sûrement la pompe PESCO pour voir la différence. Et il y aura une différence, hein, ça c'est clair et net, on le sait très bien. Ouais. Mais là, pour l'instant, vu qu'elle fait 500 kg, le rapport poids-puissance fait qu'on est pas mal. Vous vous êtes mis une deadline pour atteindre cet objectif de record? Non. Peut-être qu'il y a des événements où vous vous dites cet événement-là, c'est là où il faut qu'on cartonne, ou je sais pas, il y a peut-être... non? Moi, ce que j'aime bien, c'est Hockenheim, en Allemagne.
C'est un gros événement. Pour moi, c'est peut-être l'un des plus gros événements d'Europe, de dragster. Maintenant, voilà, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, nous avec l'équipe, on veut pas y aller si on n'est pas au maximum des compétences avec la moto. Notre but, c'est d'y aller et d'y aller pour montrer que voilà, on a fait quelque chose. Y aller pour gagner. Très bien. Et voilà. L'arrière est incroyable. Oui, ça, on n'a pas parlé de. On a parlé évidemment de l'avant qui est l'avant. De la Yabusa, mais par contre on n'a pas parlé effectivement du train arrière, parce que ok pour le moteur, mais le train arrière du coup il vient d'où? Donc vous fabriquez? Oui, on a tout le train arrière est fabriqué. Le seul truc que voilà on a rajouté, donc c'est les pneus de dragster, les pneus de NASCAR. De NASCAR, ok. Voilà, pour l'instant on a souhaité mettre des pneus de NASCAR parce que c'est quand même, et c'est deux pneus exactement identiques parce que le NASCAR tourne toujours d'un côté. C'est pas les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Eh ben, j'apprends parce qu'il y a toujours, vu que c'est en rond, oui, il n'y a pas besoin de... Le pneu les pneus qui sont en haut, ils n'ont pas de poids, ils n'ont rien de... Enfin voilà, ils mangent pas la poussière ou quoi que ce soit. Alors que les pneus qui sont du côté du bas, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, eux sont plus durs. D'accord, c'est vrai qu'on a plus de oui, vu qu'ils font que ça, voilà, ils font que ça, ils ont tout le poids. Donc on a pris les deux pneus de chaque côté. D'accord, donc des pneus importés des États-Unis. Ah oui. De toute façon, tout est importé. Enfin, au niveau des pneus, tout est importé des États-Unis. L'arceau métallique, c'est quoi ça? L'arceau, ah oui, ouais. Ça va rester ça? Non. L'arceau, en fait, c'est, on la monte dans un camion, dans un 24 mètres cubes. D'accord. Qui est quand même haut. Et du coup, ça, c'est un bâti. Bah, félicitations, hein. Franchement, pour une machine comme ça. Tu as une idée du nombre d'heures qui ont été passées pour du début du projet, de l'achat? Tu parlais du Covid, donc du coup 2019 à peu près, pour l'achat de la moto et en faire ce qu'elle est actuellement. Alors, les premiers démarrages, on en a fait 1 an après. D'accord. Ça nous a mis à peu près un an à bosser que dessus. Voilà, on a torturé le moteur pour savoir s'il était bien. Parce que c'est pareil, le moteur a été équilibré, c'est Gilles qui a tout fait. On a remonté le moteur, on a remonté tout le moteur et on l'a mis sur le châssis parce que le châssis nous aidait aussi à que ça soit un banc d'essai moteur. Ah ok. Donc c'était sa passe ou sa casse. Soit Gilles a réussi à faire les bonnes choses et du coup bon, bah, ça va, il n'y a pas besoin de le redémonter. Soit c'était un peu catastrophe. Mais du coup... là c'est prometteur, ça a marché, donc il n'y avait plus qu'à assembler le reste de la moto. Toute l'expérience qu'il a eue depuis ses 40 ans. Ah bah c'est sûr qu'on débute pas directement avec un projet aussi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Bah, écoutez, j'espère que vous allez battre le record. On vous souhaite tous. On verra bien. Rien n'est prédit. Je peux pas vous assurer que ça sera fait. En tout cas, c'est dans l'idée. Maintenant, si ça se fait pas, bah, ça se fera pas. Et puis voilà. Bon, ok. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Ouais, merci. Super. Merci de nous avoir accueillis ici, Gilles, et à toi, Billy, pour votre accueil dans ce lieu incroyable, vraiment hors norme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en France qui sont comme ça. C'est une chance de vous rencontrer. Nous, on se retrouve dans les prochains épisodes. On est sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et puis, à bientôt. Merci pour l'accueil. De rien. Merci à toi aussi. Merci, à la prochaine. Ciao.